Mandax, je m'absente, je te laisse le laboratronche. Une mission? Francis a appelé, il a vu quelque chose de bizarre, un ovni. Je dois aller enquêter. Bonjour à Francis. Bon, à nous maintenant. Dans la tête des êtres humains se trouve un cerveau. Il n'a pas été placé à cet endroit pour que les humains fassent de la philosophie avec, c'est pourquoi ils ont du mal à penser. Le cerveau est si important aujourd'hui parce qu'il a apporté des avantages sélectifs déterminants aux ancêtres des humains. L'un de ces avantages est le langage. Outil sublime mais à double tranchant, le langage. Comme tout ce que produit la nature, il souffre de défauts qui ne sont pas bien graves dans un contexte naturel. Le langage est largement efficace au quotidien pour les tâches les plus courantes, parce que c'est pour ce travail-là que le langage a été façonné par l'histoire humaine. Mais quand on s'attaque à des concepts difficiles, aux limites de la connaissance, c'est une autre paire de manches. Les humains ont dans la tête des mots et des concepts qui ont entre eux des connexions très compliquées. C'est en partie ce qui les rend très manipulables, contrairement aux marionnettes. Souvent, ils utilisent les mots de travers, ce qui rend certains concepts délicats, élusifs, voire dangereux. Pour illustrer cette idée, regardons le mot ovni. Imaginons qu'une personne de bonne foi vous raconte qu'elle a vu un ovni. Dès que vous entendez ce mot, de manière quasi immédiate, s'allume dans votre cerveau toute une galaxie de concepts dont vous n'avez pas conscience. Rappelons qu'ovni signifie objet volant non identifié. Un objet est quelque chose de matériel. Plus que cela, quand il dit objet, un humain pense plus facilement à un canapé, un cartable ou à un char d'assaut plutôt qu'à un chêne ou un cumulonimbus. Il y a dedans l'idée de conception, d'artificiel. Cet objet est volant. Par conséquent, on associe immédiatement à la conception l'idée qu'il a été conçu pour voler. En clair, ce n'est pas une boîte aux lettres heurtée par un chauffard qui traverse le ciel. Ce n'est pas un accident. S'il n'est pas identifié, cet objet volant conçu pour voler, c'est évidemment étrange. Un objet conçu pour voler, normalement, c'est identifiable. Dans le cas contraire, il y a anguille sous roche. Il y a secret. Sans en avoir l'air, le mot ovni traîne avec lui toutes ces assertions d'un bloc, et il est donc difficile de les questionner séparément. Une solution a été proposée, c'est de remplacer le terme ovni par panne. L'objet volant non identifié devient un phénomène aérien non expliqué. Ça n'a l'air de rien, et pourtant le cerveau humain va gérer beaucoup mieux les informations. Le phénomène aérien non expliqué est totalement ouvert aux hypothèses. Il ne véhicule aucun préjugé sur la réalité du phénomène, ni sur sa nature. Il est le point de départ de la réflexion, là où ovni, bien souvent, sert de conclusion. Si mon ami Francis vient me parler d'ovni, je serai sceptique. Mais s'il me parle de panne, alors nous aurons un point de départ pour essayer de comprendre ce qu'il a bien pu voir. Alors, Vlad? Francis était presque sûr d'avoir vu le vaisseau d'Ashtar Sheran. Mais en fait, non. Ce n'était pas un ovni? Non, c'était une boîte aux lettres percutée par un camion. Oh, incroyable! C'est pas faux.